Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grâce. Psaume 91, le verset 11 et le verset 12. Là, bien-aimé, il s'agit de la grâce. Dieu envoyera ses anges afin qu'ils te gardent, afin qu'ils te protègent, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé, c'est la grâce. Selon qu'il est écrit dans le livre de Jude, le verset 24 au verset 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit de la grâce. Celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Bien-aimé, il s'agit de la grâce. Oui, tu es en train de faire assez d'efforts. Tu pries par rapport à des situations pour l'obtention de la délivrance dans certains domaines de ta vie, pour la promotion. Tu pries pour beaucoup de sujets, pour le mariage, pour la guérison, pour la délivrance. Bien-aimé, oui, tu pries. Mais laisse-moi te dire, c'est par la grâce que tu peux obtenir tout ce dont tu as besoin dans le royaume. C'est par la grâce que tu peux l'obtenir. Oui, car quelqu'un t'a aimé. Quelqu'un a prouvé pour toi son amour. Et si tu peux te focaliser sur cet amour qu'il a pour toi et l'aimer davantage, bien-aimé, la grâce parlera en ta faveur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est ceux qui l'écoutent et qui le suivent. C'est ceux qui sont prêts à obéir à sa voix. Tu as besoin de la grâce. Ce matin, le Saint-Esprit me charge de te dire, dans ces multitudes de combats que tu mènes, bien-aimé, tu as besoin de la grâce. Ne te gonfle pas, ne te base pas seulement sur les temps de jeûne, les temps de consécration, les temps où tu pries la nuit et autres, mais implore la grâce de l'Éternel. Oui, la grâce qui est source du salut, la grâce qui est source de la délivrance, car quiconque parle du salut parle de la délivrance. La grâce qui est source de la délivrance, bien-aimé, tu as besoin de cela pour que cette domination satanique, oppression qui opérait dans ta vie depuis des années cesse. Tu as besoin de la grâce pour que cette maladie quitte ton corps aujourd'hui et pour toujours. Tu as besoin de la grâce pour que, oui, les malédictions prononcées sur ta famille en disant que personne ne pourra se marier soient brisées et que toi tu entres dans le mariage. Tu as besoin de la grâce afin que cette parole libérée qui va localiser les femmes et qui les sorte maintenant du mariage, les hommes qui divisent leur couple, ces forteresses, ces malédictions ne puissent ne plus avoir de pouvoir sur toi. Oui, on a détruit ta famille à cause des paroles prononcées et aucune femme n'est restée sous le toit d'un homme si ce n'est que la séparation, le divorce qui finit ce mariage. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce. La grâce te portera haut. La grâce fera que ces anges te mettront au-dessus de toutes les principautés, de tous les esprits impurs qui ont été mandatés à cause des paroles libérées, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grâce. Tu as besoin de la grâce pour vivre des choses extraordinaires sur la terre des vivants. Que quelqu'un qui écoute la voix de l'Éternel ce matin dise, c'est la grâce. Oui, bien-aimé, c'est la grâce. Tu as besoin de la grâce. Oui, c'est la grâce.
Et je prie que cette grâce te localise dans le nom de Jésus. Je prie que tu vives pleinement cette grâce. Des choses extraordinaires. Oui, des gens ont rejeté ton passé. Mais toi, tu as besoin de la grâce afin de vivre un futur que l'homme ne pouvait jamais imaginer ou penser dans le nom de Jésus. La grâce est source du salut. Et bien aimé, c'est de la grâce que le Saint-Esprit voudrait te parler ce matin et te dire, ne compte pas seulement sur tes efforts. C'est bien que tu fasses des efforts, mais au milieu de ces efforts que tu es en train de mener actuellement, bien aimé, compte sur la grâce du Seigneur. Compte sur la grâce du Seigneur qui te fera marcher sur le lionceau, sur l'aspic. Et tu fouleras le lionceau et le dragon, qui te fera voir la délivrance que notre Dieu nous a déjà donnée par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Oui, c'est la grâce, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: béni soit Dieu qui a pourvu au sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix, afin que la grâce parle pour ma liberté. Je décrète que par la grâce, toute malédiction prononcée dans ma famille, afin de me retenir dans la boue, afin de me retenir dans la stagnation, afin de me retenir dans le célibat, afin de me retenir dans la maladie, afin de me retenir dans la pauvreté, afin de me retenir dans les disgrâces, au nom de Jésus, la grâce parle et me met au-dessus de ces voix sataniques qui parlaient contre ma vie jusqu'à présent dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que les limitations sont brisées. Je déclare que les limitations sont brisées. Je déclare que les complots sataniques sont annulés. La grâce me porte haut dans le nom de Jésus. Oui, par sa grâce, il ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies et je réussis dans tout ce que j'entreprends dans le nom suprême de Jésus. La grâce m'amène loin. Très loin dans le nom de Jésus. La grâce m'apporte une délivrance parfaite et permanente dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimé. La paix de Dieu est avec nous. Amen.